Et oui, aujourd'hui, on va se faire une petite surprise. Des croissants, des vrais croissants et des chocolatines. Et oui, chez moi, c'est des chocolatines, on ne fait pas de pain au chocolat. Donc si tu veux des pains au chocolat, tu cherches une autre recette, puisqu'on va faire des chocolatines. Et des croissants, des vrais croissants boulangers. C'est super facile. Et c'est super bon. C'est super bon. C'est super facile et super bon, on a dit, ok. Par contre, il faut un petit peu de temps, c'est-à-dire, c'est très rapide les processus à faire, mais il faut laisser reposer, peut-être par quart d'heure. Donc, il faut s'y prendre un petit peu en avance pour pouvoir en avoir. Mais je vais te donner des petites astuces, ok? On est parti avec les listes d'ingrédients. Donc, il nous faudra 250 g de farine. C'est de la farine boulanger, hein, type T55. Donc, pas de la farine normale, il faut vraiment de la farine de boulanger. Ça se trouve partout maintenant. Il va falloir 20 g de sucre, 5 g de sel, 50 g, comme ça on pèse tout en grammes, on ne se fait pas chier, 50 g de lait. Il faudra 125 g de beurre vraiment mou que tu vas sortir longtemps en avance. Donc il ne faut pas le faire fondre, il faut qu'il soit mou pour pouvoir le travailler. Il va falloir, à part 25 g de beurre, que là oui, on va le faire fondre ce beurre, il faudra qu'il soit liquide en fait. 10 g de miel, 125 g d'eau, un peu de chocolat noir pour mettre dans les chocolatines, et je pense que je n'ai rien oublié, la levure. Là oui, c'est assez important. Donc moi je prends de la levure fraîche, d'accord, mais tu peux prendre aussi de la levure déshydratée. Ça va être de la levure de boulanger. Rien à voir avec la levure normale, hein, de blanche, là, toi, style comme ça. Ça c'est de la levure pour cuisiner. On n'utilise pas la même, ça ne va pas lever pareil, il faut vraiment que ça soit une levure organique. Donc tu as de la levure de boulanger fraîche, tu peux l'avoir, du coup, si tu l'achètes déshydratée, donc la déshydratée elle est couleur un peu marron, c'est des petits granulés marrons. Donc en fait, il te faut 3 fois plus de levure fraîche que de levure sèche. Donc 6 g à peu près sèche et 18-20 g en levure fraîche, pardon. C'est parti. Et un saladier. On va tout faire dans le même saladier. Ok? On se met un tablier et on y va. Hop. Donc, on démarre, c'est assez rapide. On va prendre l'eau. Ensuite, on y met le lait. Toc. Après, la levure. Donc, on va touiller comme ça. On va essayer de la faire fondre, ça fond facile. Hein. L'eau, le plus important, il faut que l'eau soit vraiment à température ambiante, hein, c'est important. Donc là, on va se faire à peu près, on en aura pour 8, donc 8 croissants, 8 chocolatines, 4 et 4, 4 chocolatines, 4 croissants, fait 6 et 2, tu fais comme tu veux en fait. Ok? Donc voilà, maintenant on va rajouter nos 10 g de miel. Alors pourquoi c'est important le miel? Le miel c'est bien parce que ça va activer la levure. En fait, hop, pile 10 g. Tu l'as touillé. Et on va rajouter notre sucre. Une fois que c'est fait bien comme ça touillé, on va rajouter notre sel. Toc. On a tout mis. Voilà. Et après, on va rajouter la farine. Je mets tout, hein. Ça va aller très bien. Hop. Et là, on va commencer à bien mélanger. Avec une seule main, ça suffit. C'est très très pratique à la main. C'est bien mieux qu'avec une cuillère. Hein. Hop. Tu vois, je me sers toujours de la même main en fait. J'ai qu'une main, l'autre, ça je peux aller prendre tout ce que j'ai besoin.
on va former une pâte à peu près homogène. Quand on voit qu'il n'y a plus de farine, plus de liquide, hein, ça commence à avoir une belle boule, on va rajouter notre beurre. Alors il est fondu, et il doit être froid, hein, pas chaud, il est froid. Donc, on va rajouter comme ça. Hop. Et là, pareil, on va essayer de bien le mélanger. Alors, c'est un peu plus long à le faire pénétrer parce que c'est du beurre, hein, il va falloir vraiment le travailler jusqu'à ce qu'on puisse former, essayer d'absorber un maximum. Donc on va récupérer un peu partout. Et donc pour ça, toi tu le prends et tu fais comme de la pâte à modeler quand tu étais petit. Tu l'écrabouilles entre tes mains. Comme tu auras les mains huilées, pas de souci. Et on va tout faire pénétrer bien à l'intérieur. Donc, quand on a bien récupéré tout le beurre qu'il y a dedans, on prend un petit peu de farine, légèrement au-dessus, ça. Voilà. Et ça, on va aller le mettre dans un sac plastique. Alors, c'est une poche. Pour ceux qui ne le savent pas, vous appelez ça un sac plastique. Moi, c'est comme les chocolatines. C'est une poche plastique. Hop, on récupère. Voilà. C'est vraiment une pâte, quoi, tu vois. Et on va le mettre dans notre sac plastique. Hop. On va mettre ça au frigo pendant 4 heures. Alors ça va de 4 à 36 heures. Donc oui, il faut avoir un peu de temps. Hein. Donc, moi je les prépare toujours la veille pour manger ça le lendemain. Donc là, je vais mettre ça au frigo pendant 4 heures. Attends, il va falloir que je trouve de quoi vous parler pendant 4 heures. Coupe. Et surtout, si je mets 36 heures, l'histoire devrait être vraiment intéressante. Allez, on se revoit tout à l'heure. Ciao. Coucou. Alors, tu vois, j'ai sorti la pâte, moi je l'ai laissée toute la nuit au frigo. Donc tu vois bien qu'elle a bien gonflé. Hein. On va s'attaquer d'abord au beurre. On prend nos 125 g de beurre. Je le mets sur du papier de cuisson. Et ce qu'on va faire, on va l'aplatir pour en faire un carré d'une quinzaine de centimètres. Une fois qu'on a fait ce petit carré là, on va prendre notre pâte et la pâte, on va en faire le double de taille en longueur, le double de longueur, donc une trentaine de centimètres, que ce qu'on a fait avec le beurre. D'accord? Un petit peu de farine. Hein. Donc moi je le fais avec les doigts, hein, c'est mieux. Sinon on pourrait la casser au début. Hop. Voilà. Donc on va y mettre le beurre dessus maintenant. Donc on retourne. Hop. Comme ça. Et je garde la feuille pour faire cuire les croissants et les chocolatines. Voilà. Donc mon beurre il est bien réparti. Donc maintenant on va plier l'autre moitié par-dessus. Voilà. Et je vais fermer les bords. Comme ça. Et là, on va lui mettre des coups pour bien faire pénétrer le beurre un peu partout. Comme ça. Et voilà. Hop. Et maintenant on va l'étaler. Donc on va essayer de la faire à peu près 50 cm. Hein. 50 cm ça fait mes 2 mains à peu près. Sinon la taille du rouleau. On va l'étaler.
Et quand le rectangle il est fait, hein, voilà les 50 cm, on va le plier. Comme ça. Deuxième fois, et on replie le tout. Hop. Donc maintenant on va lui remettre un petit coup de rouleau, parce que là on a 4 couches de pâte pour bien les coller l'une à l'autre. Donc ça, ce qui va permettre de faire le feuilleté qu'on a dans les croissants et dans les chocolatines. Pas très fort, hein, juste un petit peu. Voilà. Et ça, on va le remettre au frais pendant 15 minutes. Ok? Alors 15 minutes. Les 10 minutes, un quart d'heure, plutôt 15 minutes sont passées. Donc là, on recommence. Donc il faut toujours le mettre dans le sens, tu vois, comme où il y a la pliure. Et donc tu vas étaler dans l'autre sens. Ok? Donc là, on va, pareil, étaler. Encore une fois, 50 cm. Donc maintenant, on va la plier 2 fois. 1, 2, et une troisième. Du coup, tu vois, on va remettre des petits coups. On lui redonne un peu de forme. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on replie, qu'on fait des plis comme ça, on va faire des couches de beurre, de pâte et de beurre. Okay, ce qui va permettre de faire le feuilleté. Tu comprends? Voilà. Et voilà, on va le relaisser encore les 15 dernières minutes au frigo. Et après, on n'aura plus qu'à étaler et à préparer nos croissants et nos chocolatines. T'es prête pour la dernière partie? Donc, on a notre pâte. Et maintenant, on n'a plus qu'à... On va la réétaler, hein, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, à peu près 50 par 24, 25. Pour pouvoir y faire les croissants et les chocolatines. On est parti. Donc, toujours un peu fariné pour pas que ça colle. Hein. Et donc là, c'est le côté du pliage, ici. Et on y va. Voilà. Donc, on a à peu près notre pâte. Ce qu'on va faire, on va essayer de faire une coupe un peu droite. Hein. On prend ici. Hop. Et ça, je le garde pour une surprise. Hop, je récupère la pâte. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire la découpe. Donc comme je veux faire plusieurs croissants et un petit peu de chocolatine, on va essayer de voir à peu près où est le milieu. À peu près ici. Et après, tu redécoupes pour l'écart. Voilà, ça fera à peu près les parts. J'ai plus qu'à découper. Hop. Maintenant qu'on les a fait, on va faire des triangles hein, pour essayer de faire des croissants. Donc tu fais d'un coin à l'autre. Celui-là non, parce que je vais en faire des chocolatines. Comme ça. Et donc quand on a découpé les triangles, on va leur faire une encoche à peu près au milieu ici. Ça. Et voilà. Et donc comme on a fait des encoches, on va pouvoir le prendre. On tire notre pâte, comme ça un peu. Tu tires ici, là où c'est ouvert. Et maintenant, on va rouler nos croissants. Hop.
Et voilà, un premier croissant roulé. Deuxième croissant. Et maintenant, on va s'attaquer aux chocolatines. Donc, pour les chocolatines, j'ai pris des carrés de chocolat que j'ai découpés comme ça. Tu mets un premier carré de chocolat. Tu vas le faire, tu l'enroules une fois. Tu remets une deuxième barre, parce qu'il y a 2 barres de chocolat dans les chocolatines. Tu replies une fois avec un petit peu plus. Hop. Comme ça. Je coupe en 2. Comme ça. J'ai 2 chocolatines. Hop. Et pareil pour la dernière. Donc ça nous fait 6 croissants, 4 pains au chocolat, mais j'avais une surprise. Et oui, il nous restait les restes. J'avais coupé les bords. Je fais une petite boule avec. Et on va faire une lanière. Voilà. Donc on mesure. Hop, ici le milieu. Je coupe. Chocolat. Je coupe. J'ai des raisins. Je prends mes petits raisins de Corinthe. Je vais les coller dessus. J'en mets tout le long. Et là, je fais une petite spirale. Et oui, un pain au raisin. Impeccable. Donc maintenant, on a battu un œuf. On va les dorer. Pour qu'ils soient bien brillants à la cuisson, on va devoir les laisser 2 heures. Et oui, c'est long, ça se mérite les viennoiseries. On va les laisser 2 heures pousser. Au bout de 2 heures, ceux que tu veux garder, tu les mets au congèle. Les autres, tu les mets au four à 180 degrés, 18 minutes. Regarde comme ils sont beaux, comme ils ont bien gonflé. T'as vu ça? Donc, on va passer une deuxième couche d'œufs battus, comme ça. Et on va tous les mettre à 180 degrés pendant à peu près 15 minutes. Un petit quart d'heure, ça suffit. Il faut les surveiller hein, pour être sûr. Et voilà. Alors, ça te dit de voir le résultat? Attention, on va retourner. Regarde ça. Les croissants, les chocolatines et les pains au raisin. On va se régaler. Ouah.